Mais tout d'abord, l'Ukraine qui vit son 28e jour de guerre consécutif. Et les habitants de Kiev s'en sont tristement rendus compte une nouvelle fois ce matin. Plusieurs explosions à environ 7 km au nord-ouest du centre-ville. Au moins 6 bâtiments touchés, 4 personnes blessées. Écoutez tout d'abord ce témoignage d'un habitant qui a entendu ces frappes qu'il décrit comme inhabituelles. C'était à 7h27 exactement, j'ai regardé ma montre. J'ai entendu une série d'explosions, 5 ou 6. C'était quelque chose d'inhabituel, c'était pas une bombe comme les autres. Je pense que c'était une bombe à fragmentation avec les petites explosions très rapides en série. C'était vraiment nouveau ce son. Il y a eu une série d'explosions au début et 30 secondes plus tard, une deuxième. Nicolas Tonev, c'est vous qui avez recueilli ce témoignage. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine, à Kiev plus précisément. Et comme vous pouvez en témoigner, l'activité militaire s'intensifie sur le front nord de la capitale. Oui, plein nord vers Gostomel et son aéroport qui est disputé depuis le début de l'offensive. L'horizon est saturé de fumée noire, c'est très impressionnant. Le ciel est dissimulé par ces fumées. Le fond sonore est celui de nombreux tirs, de roulements profonds, d'explosions. Au loin, c'est à environ 20 km en ligne droite de cette limite de Kiev où je me trouve. L'accès à la route nord que j'avais pu prendre il y a 2 jours pour être à 7-8 km de Gostomel est fermé dorénavant. Un peu plus à l'ouest sur Irpin, le front est actif également, comme s'il y avait un regain d'offensive sans qu'il soit possible de dire de quel côté, du côté ukrainien ou du côté russe. Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev. Cette information qui tombe à l'instant, la Pologne expulse 45 espions russes, se faisant passer pour des diplomates, dit le ministre polonais de l'Intérieur. Je cite: de façon totalement cohérente et déterminée, nous démantelons le réseau des services spéciaux russes dans notre pays, écrit le ministre polonais donc de l'Intérieur.